J'ai d'abord appris à vraiment mieux manger. Dès la première séance, Elisabeth, elle nous parle de comment manger en pleine conscience. Elle nous explique justement l'importance de ralentir quand on mange, d'écouter son corps, de savoir quand on a vraiment faim, quand on est rassasié. Enfin voilà, c'est des choses où effectivement, avec des habitudes, on fait plus attention à ça. Et moi, j'ai vraiment appris à mieux connaître mes vrais signaux de faim, être, comme tu l'as dit tout à l'heure, Elisabeth, connectée à ses besoins, à ses sensations. Et ça, c'était pour moi hyper important, presque une découverte. C'est vraiment étrange. Il y a eu une séance sur les émotions qui est très très importante aussi, pour comprendre comment on ressent, comment on accueille une émotion sans l'étouffer, pour reprendre l'expression d'Elisabeth, parce que en fait finalement une émotion qui est étouffée, c'est une émotion qui ressort dans son assiette, en tout cas moi qui ressortais dans mon assiette à un moment ou à un autre. Donc ça va vraiment éviter. Là aujourd'hui, voilà, j'évite les grignotages parce que je sais comment gérer tout ça. Elisabeth, elle en a parlé. C'est à chaque séance collective, il y a énormément d'exercices pratiques, de ressources pour nous aider justement à appréhender toutes les notions qui sont abordées. Donc voilà, à prendre conscience de plein de choses. En tout cas, moi, j'ai pris conscience de mes habitudes alimentaires, les bonnes, mais aussi les mauvaises. Et ça m'a permis d'améliorer mon bien-être général. Voilà, c'est-à-dire de plus se sentir mal après avoir mangé, voilà, d'être bien, d'être dynamique, voilà. Donc ça, pour ça, encore une fois, merci Elisabeth. Le mieux apprendre à manger. Et puis j'ai appris aussi à m'aimer. Voilà, moi la séance sur les croyances, sur les héritages, elle a été révélatrice pour moi. Alors parfois vous allez voir, hein, ça peut tellement vous bouleverser. Il y a beaucoup d'émotions qui sortent, hein, on pleure, on partage plein de choses. Moi j'ai identifié plein de pensées automatiques, vous verrez, hein, qui vous empêchent un peu d'avancer, qui vous font souffrir, qui entachent votre estime de soi. J'ai appris avec tout ça à être être bienveillante envers soi-même. C'est vraiment le mot, la bienveillance, à arrêter de me juger sans cesse, à accepter tout simplement les compliments des autres. Enfin voilà, à les prendre en disant si elle m'a fait un compliment, c'est qu'elle le pense réellement, sans voilà. Et sans vouloir vous spoiler, hein, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, Elisabeth, moi, il y a un exercice qui a été vraiment très difficile, mais qui était vraiment important. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment aussi, si vous commencez ce programme, à faire ce travail qui vous permet d'appréhender toutes les notions. C'est la lettre à son corps. Enfin, voilà. Comment présenter ses excuses à son corps, parce qu'en fait, finalement, sans lui, on serait rien. Donc, lui demander, voilà, pardon pour toutes les pensées, toutes les fois où on l'a critiqué, maltraité, jugé, etc. Et voilà, moi, ça m'a permis d'avancer. La force de ce programme, c'est aussi, c'est ce que disait Elisabeth, c'est la bienveillance de tout ce groupe. C'était vraiment incroyable. On se sent pas seul. On est accompagné, on est soutenu tout le long du programme. C'est vraiment motivant. Il n'y a pas de jugement, il y a de l'entraide, de l'encouragement. Chaque jour, tu l'as dit, on partage nos succès, mais aussi nos échecs et puis nos petits moments de doute, parce que forcément, on en a. Et cette notion de groupe, voilà, c'est un soutien et c'est essentiel. Et tous ces petits mots d'encouragement, ça permet de rester sur la bonne voie et d'avancer. Donc voilà, cette solidarité, je trouve que ce principe, en tout cas du collectif, ça vous donne presque des ailes. Et puis en plus, on est face à des personnes on est dans des discussions vraiment honnêtes, ouvertes, il n'y a pas de jugement. Et en fait, on se rend compte que il y a beaucoup de similitudes dans toutes ces histoires. Ça permet aussi de dédramatiser ou de relativiser nos difficultés. Voilà, on n'est pas seul, on se sent pas seul, et ça crée vraiment une connexion dans le groupe. Et puis pour moi, le quatrième point positif de ce programme, outre voilà les thématiques qui sont choisies et la bienveillance du groupe, c'est Elisabeth, hein, c'est elle-même, c'est son accompagnement, et c'est vraiment essentiel. C'est vraiment, enfin, tu es vraiment quelqu'un d'essentiel, en tout cas moi aujourd'hui dans ma vie, Elisabeth. Tu es toujours disponible, tu es bienveillante. Elisabeth, elle juge pas, elle se contente pas de nous donner des directives, et c'est ça qui est bien. C'est pas on est là, alors vous allez manger 300 grammes de poisson et puis 150 grammes de légumes, et ça, c'est pas du tout ça. Elle prend le temps de nous écouter, de comprendre nos défis, nos freins, nos objectifs. Et puis elle a cette capacité quand même incroyable à comprendre comment fonctionne
nos métabolismes, parce que c'est vraiment nous, on est chacune, on est différente, on fonctionne différemment, ce qui fonctionne pour l'une ou l'autre, et c'est pour ça que tout à l'heure, c'est ce que tu disais, il y en a qui ont 5 repas, il y en a qui ont 2 repas, et tu arrives quand même à trouver le bon combo pour chacune de nous, avec des conseils ultra personnalisés, et surtout adaptés à notre mode de vie, parce que effectivement, on a tous des modes de vie différents, des enfants, pas d'enfants, une vie très active, bref. Donc voilà, que ça soit en séance individuelle ou collective, ben, voilà, c'est toujours avec toi. Ben, ça a été vraiment toujours de la découverte, de l'apprentissage, de la remise en question de plein de choses parce qu'on déconstruit et on construit. Et ça nous apprend quand même à avoir le Graal quand même, cette relation beaucoup plus saine avec à la nourriture, à intégrer de meilleures habitudes et sans renoncer au plaisir de la table. Et c'est ça qui est chouette parce que c'est pas parce que ça, voilà, moi, j'en ai eu on mange plus rien, plus de sucre, plus d'apéro, plus. La vie, quoi. Voilà, continuer quand même à avoir une vie sociale et ça, c'est important. Donc voilà, donc moi j'ai fait le programme en fin d'année, enfin au mois d'octobre. J'ai perdu 5 kilos et je continue à en perdre progressivement et je suis contente parce que je ne suis plus pressée de perdre du poids. Je sais pas si vous, ça fonctionne comme ça, mais quand on veut perdre très très rapidement et c'est jamais ce qui fonctionne le mieux. Donc là, je suis pas pressée, j'avance tranquillement, je mets en place tout ce que j'apprends, que voilà, je continue. Et puis comme j'aime de plus en plus mon corps et que je suis de plus en plus en harmonie avec lui, je suis contente qu'il soit comme il est. Et cette anecdote que tu as racontée tout à l'heure sur les photos, c'est vrai, j'ai fait l'exercice la semaine dernière encore, ou sur des moments où j'avais l'impression d'être juste énorme, grosse. Quand j'ai revu les photos, je me suis dit, non, en fait, j'étais très bien et je suis pas loin, voilà, de mon objectif. Donc voilà, donc si je dois résumer, je suis un peu, moi j'ai appris à me manger, j'ai appris à m'aimer, j'ai eu le soutien d'un groupe de femmes quand même extraordinaires. Et puis j'ai eu j'ai été accompagnée par une coach topissime aussi.